Attention, cet épisode s'adresse à un auditoire averti. Il contient des scènes d'horreur et de violence pouvant ne pas convenir à tous les publics. Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Notre quatuor d'aventuriers ainsi que leur colis dans le sac à dos font une entrée assez difficile à l'intérieur de la grande forêt de Chassebois. Heureusement pour eux, ils ont leur guide, Isco Cœur de Chêne, qui peut les guider justement à travers ces sentiers noueux et cette forêt très sauvage que les aventuriers ont découvert était aussi truffée de pièges. C'est donc avec beaucoup de prudence qu'ils amorcent leur progression à l'intérieur de ce biome impitoyable. Destination, le nord de la forêt, vers Flèchebois, mais plusieurs jours et nuits les séparent de leur destination. Et justement, à cette journée qui avance, qui a déjà été chargée en émotions, la nuit le sera davantage. L'épisode. Vous laissez derrière vous cette scène horrible que vous avez croisée et la décision lourde que vous avez prise de ne pas intervenir. Votre mission est plus importante, pour des raisons personnelles, ne serait-ce que parce que vous avez pris un engagement. Bref, vous et votre guide, Isco, continuez de franchir d'un bon pas la forêt de Chassebois afin de vous rendre le plus rapidement possible jusqu'à la première fortification à sa pointe au nord, le petit village de Flèchebois. Mais le pas est quand même difficile, heureusement, Jacques. Non seulement ton livre t'est utile aussi, mais ton expérience sur le terrain. Tu commences à reprendre tes aises et à reconnaître peut-être une délimitation, plutôt un environnement dans lequel tu as déjà été plongé précédemment. Toi qui as écrit un livre justement sur ton passage dans les forêts de Chassebois. Mm-hmm. Et c'est toi qui guides avec Isco et de plus en plus c'est toi qui guides votre groupe afin de continuer votre progression vers le nord. OK. Mais comme je t'avais, excuse-moi si tu me permets, comme je t'avais oui. dit, je me laisse quand même on dirait la politesse de le laisser aller aussi vers l'avant. Tu sais, je suis pas comme genre tasse-toi le jeune plouc, là. Non, je suis non. en plus comme genre je suis vraiment moins sûr de ce coin-là. Si tu voudrais aller plus en avant, vas-y. Puis tu sais, à la limite, même que des fois, je pourrais faker un peu le mal connaître. Parfait, très bien. C'est bon pour son ego. Il vous mène et vous raconte ses propres histoires, que c'est pas la première fois qu'il a à parcourir ces bois, mais il reste quand même assez discret sur les raisons qui l'amènent actuellement aujourd'hui à être là. Même si vous posez la question, il dévie le sujet, c'est pas très important. Bref, il est là pour vous aider. Il est engagé. OK. Ceci étant, vous progressez pour une bonne partie de la journée et vous montez campement. Bivouac. Une grande pierre qui vous permet d'être à l'abri du vent et des gros arbres noueux autour qui créent un petit affaissement qui heureusement est sec, où vous pouvez craquer du bois et faire un tout petit feu, étendre vos paillasses à proximité, vos couvertures épaisses, votre cape et tenter de passer la nuit. Est-ce que c'est un plan qui vous conviendrait? Super. Excellent. Je vous invite donc à se prolonger peut-être un petit peu plus tard. Vous êtes dans une forme de repos long et vous avez commencé les tours de garde. Prétessé, j'imagine qu'à ton habitude, tu te proposes ou est-ce que cette fois-ci... Non, ça va. Je vais rester immobile, mais je suis toujours alerte. Parfait. Excellent. Alors, Prétessé, justement, peut-être assise dans le creux d'un grand chêne. Tu es là et tu scannes autour de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aussi monter la garde en compagnie de Prétessé? Je vais le faire parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois qu'on était dans la marquise. Excellent. Donc, Jacques, tu montes le premier tour de garde et je vais te demander, Jacques, de faire un jet de perception, s'il te plaît. Avec plaisir! Bon, ok, j'ai retrouvé ma voix. Comme ça. Merci. Pour comme que je sois content. Perception. Oui. Ça va être un 19. 19. OK. Très bien. Au bout d'un moment dans la nuit, tu es peut-être un peu à l'écart de votre petit feu, mais par moment, tu viens le ravitailler. Les autres sont couchés, votre guide aussi. Vous êtes
le plus près possible les uns des autres parce qu'il fait quand même froid. La journée a été chaude, mais l'humidité commence à envahir un peu les lieux, puis vos bottes un peu détrempées par la boue de la journée. Tu t'essuies justement peut-être les bottes sur une racine dans l'espoir d'enlever un peu de boue. Et c'est à ce moment-là que plus loin dans la forêt, tu entends aussi une autre branche qui craque. Le pas de quelqu'un ou quelque chose qui marche. Tu plisses les yeux et tu tentes de voir à travers l'obscurité. Et tu aperçois une torche. Il y a quelqu'un, ou en tout cas un humanoïde, qui ne voit pas dans la nuit, qui s'avance dans le bois avec une torche et qui a probablement peut-être repéré les lumières de votre feu et qui se dirige dans votre direction. Que fais-tu, Jacques? Je regarde du côté de Prétessé, voir si elle a aussi réagi ou si. Tu sais, en soi, je connais pas du tout son fonctionnement, fait que je sais pas si éventuellement elle tombe comme en repos ou en veille, là. Un peu comme un ordinateur que tu laisses ouvert trop longtemps. J'ai aucune idée. Là. Fait que là, je veux juste me tourner vers elle, voir si elle réagit d'une quelconque manière. En plus, elle a pas. Je sais pas. T'as-tu des expressions faciales? Oui, oui, oui. OK. Je regarde voir si elle réagit. Prétessé, tu as bien 15 de perception passive. Hmm. Ouais. Tu entends toi aussi la branche qui craque. Et tu es capable, même dans ton état de veille, là, de tourner la tête puis de regarder dans cette direction-là. Et avec, encore une fois, ta perception passive, tu es capable de voir la lumière de la torche au loin. Il n'y a pas d'autre lumière dans la nuit. Et c'est quand même obstrué par de nombreux arbres. Là. Donc, c'est pas une ligne toute droite. Il y a un sentier qui mène jusqu'à vous. OK. Et à quelle distance environ? La torche de nous? Dur à dire, mais pour que tu puisses l'observer, je dirais plus de 200 pieds. Là. OK, donc on pourrait quand même se parler sans que nécessairement la personne nous entende si on chuchote Jacques et moi. Là. Tout à fait. OK. Vous avez vu? Oui, je saurais pas dire c'est quoi, mais écoutez, on prendra pas de chance. Je vais tout de suite. Puis je vais prendre, Félix, une, une couverture ou une peau, là, quelque chose d'assez assez épais. Puis je vais tout de suite comme éteindre le feu dans le sens où je vais y couper l'air. Là. Je fais comme juste comme mettre quelque chose dessus pour vraiment l'étouffer complètement pour qu'on tombe dans l'obscurité, en fait. OK. Ça va quand même être un... Fais un jeu de survie, tiens. Bien sûr, j'espère que tu me le demandes. C'est ton dragon, on va rouler des dés. Ah! C'est un 17. 17. Tu défais les bûches qui étaient prises entre elles, tu casses un peu les brindilles que tu aplatis avec s'il y a une pelle à proximité ou une autre grosse branche que vous utilisiez pour ravitailler le feu. Puis après ça, tu prends justement un peu de terre puis la couverture que tu déposes dessus dans l'espoir de d'éteindre le feu. Le feu s'estompe, mais il y a énormément de fumée qui commence à en sortir parce que tu l'as éteint d'un coup. Vous ne serez pas visible à l'œil, mais vous pourriez être identifié par rapport à ça. Et c'est la nuit noire. Et comme dit l'expression, la fumée dans l'obscurité, on voit pas grand-chose pour autant. Cette fameuse expression. Bien. Rond comme des bines, comme dirait quelqu'un d'autre. Ouais. Très bien. Excellent. Il y a un bon moment qui passe. Puis, vous voyez que la torche tente du mieux qu'elle peut de poursuivre sa direction. De poursuivre son avancée dans votre direction, mais maintenant, elle n'a plus nécessairement son point de repère. Puis, au bout d'un moment, il y a juste une voix là, dans la nuit. Bonjour, s'il vous plaît. À l'aide. Aidez-nous. Nous sommes blessés. Je vais me tourner vers Prétessé parce que j'ai vision dans le noir. Étant un nain, je peux quand même l'apercevoir. Je vais comme te murmurer. D'après toi, est-ce que... Je dois t'avouer que le survivaliste en moi aurait plus porté à juste ignorer les appels à l'aide présentement. Je dirais aussi d'ignorer. Ça semble être un piège plus qu'autre chose. On ne se déplace pas en pleine nuit avec une torche à la recherche d'aide. On attend le matin. Je vais juste comme... Je fais, est-ce que tu... C'est vrai, c'est quoi déjà? Avec quoi tu te bats déjà, Prétessé? T'as quoi t'as dans tes mains? Une masse. OK. Je veux dire que garde ta grosse massue pas loin. Si jamais il se passe quelque chose, on sait jamais, mais on va tenter d'attendre voir s'il s'éloigne.
Oui, rappelez-vous que Gillian a dit de ne pas verser de sang inutilement. Oui, mais ça tombe bien, c'est une masse. Ça ne va pas couper, ça va seulement cogner sur la tête des gens. Hmm. La torche, et la personne surtout, qui la Oui. tient, continue sa progression. Et elle se rapproche de vous. Ceci étant, elle ne vous a pas identifié. Le feu est quand même bien tamisé. Ça va vous permettre de faire un jet de furtivité. En fait, j'avais une question, Félix. Oui, vas-y. Étant justement un nain qui voit jusqu'à 60 pieds à distance, est-ce qu'à un certain point, je suis capable de percevoir à quoi est-ce qu'ils ressemblent, eux? Tout à fait. De En la plus, façon ils dont sont je le vois. éclairés un peu. Exact. La façon dont je le vois, c'est on fait un jet de furtivité pour voir à quel point tu es capable de te cacher. Puis après Ok. ça, on va voir ce que tu vois. Mais oui, assurément, là, il se rapproche. Tu vas être dans un rayon où tu vas distinguer des traits et des formes. Ok. Là où d'autres ne voient rien. Donne 15. 15. Prétester de mon point de vue, je te le ferai pas nécessairement faire. Ou si je te le fais faire, non, je te le ferai faire, mais pas à des avantages parce que ça n'a aucun rapport avec ton armure. Puisque tu ne bouges pas. C'est uniquement ta parole. 1. Yes. C'est pas un naturel, mais j'ai des négatifs Ok, dans quand même. compétences. Donc. Excellent. Au bout J'ai d'un. fait non trop vigoureusement de la tête avec oui, 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 Ouais, oui. probablement, c'est sûr. Ouais. Puis au bout d'un moment, justement, dans leur progression, ils avançaient vers vous, puis ils arrêtent de leur crier à l'aide. Et je dis ils, puisque toi, ce que tu commences à distinguer à cette distance-ci, Jacques, c'est qu'ils sont quelques-uns. Il y a 2 personnes, t'as peut-être en vu une troisième, ou est-ce que tu as confondu? Mais il y a 2 personnes. Un grand gaillard qui semble supporter une femme qui avance avec eux et qui avance péniblement. Et elle gémit de douleur. Puis l'autre, il la rassure. Non, non, tout ira bien, tout ira bien. J'ai vu un feu ici. Les gens vont nous aider. Il y a probablement d'autres fugitifs comme nous. Tout ira bien. S'il vous plaît, à l'aide. Nous avons besoin. Ma femme est blessée. Maître de jeu, Oui. me permettrais-tu de faire que ce soit un jet d'investigation ou un jet d'intuition pour essayer de voir s'il s'agit d'un leurre, s'il s'agit de quelqu'un qui, on va dire, fait semblant d'avoir de la difficulté, qui est maintenu simplement pour cacher comme du monde une arme derrière lui ou quelque chose comme ça. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet d'insight, s'il te plaît. Bien sûr. 16. Tu tends l'oreille, puis tu vois que l'homme parle beaucoup versus la femme qui pleure. Et ils sont 3. Ah ouais, ils sont 3, là. Tu le sais. Parce que des fois, il murmure, mais tu sais pas ce qu'il dit à une autre personne. Puis il continue avec la torche à brandir. Puis maintenant qu'il est assez proche, tu les vois. Lui, c'est un grand gaillard, une barbe mal taillée, les cheveux ébouriffés. Il porte une grande froque sur les épaules, puis un grand morceau de tissu qu'il a ramené avec un tartan coloré et qui lui forme une espèce de robe kilt, grosse botte. Il y a à la lumière de sa torche, Jacques, tu vois aussi un pif assez épais, probablement boursouflé par soit les poings ou l'alcool. C'est un gros bougre que tu as devant toi qui parle. S'il vous plaît, à l'aide! Aidez-nous! Ma femme est blessée! Puis tandis qu'il tourne la torche vers elle, tu vois une femme dans une grande cape sombre qui tire les volets de sa capuche et qui se tient le ventre ou les côtes et qu'elle avance péniblement et l'autre la tient par le bras assez serré. Je trouve ça louche. T'as rien dit de rassurant dans cette description-là. Il n'y a rien qui m'a laissé sous-entendre que c'était pas, à la limite, un gars qui tient quelqu'un en otage puis qui fait, dans le fond, de l'amener quelque part. Je vais me tourner vers PTC puis je vais dire je ne veux pas partir sur des hypothèses un peu trop farfelues, mais j'ai l'impression que l'homme est un danger quelconque et que la femme est plutôt en danger. Vous voyez ce que je veux dire? À la façon dont ils crient dans la forêt en pleine nuit, ils sont
effectivement un danger, selon moi. Ils attirent toute l'attention vers notre campement. Hmm. Prétessé, j'aurais une idée, si tu es prête à faire un peu le cafouillage avec moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher un peu en retrait et tu pourrais, je dirais peut-être les accueillir parce que je crois qu'ils vont te percevoir assez rapidement. Et que si jamais il y a un problème quelconque, je pourrais interagir ou peut-être utiliser un leurre ou encore une fois les menacer de quitter alors que je les prendrais par surprise. Mais on dirait que je ne sais pas s'il faut tout de suite réveiller les autres ou prendre en considération. Ça pourrait dire, qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'ils seront très surpris de me voir les accueillir. Oui, mais en même temps, justement, si c'est un ennemi, j'ai l'impression que ça pourrait le désarçonner au point de immédiatement relever ses intentions. Hmm, Si je peux me permettre, nous devrions peut-être réveiller les autres, à mon avis. C'est une bonne raison. Une excellente raison. Je vais me tourner et je vais commencer à réveiller tranquillement les autres, que ce soit Constance, Astrid ou notre guide, en faisant tout simplement des. Il y a quelqu'un dans les bois qui approche. Veuillez, s'il vous plaît. Je t'invite à faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Tout de suite. Oui, s'il te plaît. Ça va être un 14. 14. Ok, très bien. Tu es quand même capable de réveiller les autres assez rapidement et subtilement. Le feu est éteint. Il fait un peu froid. Il y a beaucoup de fumée autour de vous. De moins en moins, certes, mais ça sent la fumée. Et il y a juste Jacques, sa grosse barbe rousse, qui vous réveille en vous demandant d'être subtil. Je sais que ça pique les yeux présentement, mais il y a quelqu'un dans les bois. C'est sûr que Astrid a dormi la bouche ouverte puis qu'elle se réveille en faisant genre de. Mais sans plus de réaction, tout de suite, je te fais confiance puis j'essaie d'analyser du regard, genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on voit encore les torches? Vous voyez encore la torche, tandis que La vous, torche. vous essayez de jeter un coup d'œil. Isco, immédiatement quand il se réveille et que tu lui mentionnes qu'il y a quelqu'un, il te pose une question, Jacques. De quelle taille? De quelle taille sont-ils? Une grande personne ou de petit être? Des humains. Il y a un homme avec un grand pif d'alcoolique. Il est accompagné d'une femme qui est blessée, mais sincèrement, de mes yeux de nain, j'ai l'impression que il la tient peut-être en otage et qu'il joue le jeu alors qu'elle est réellement en danger. Ah. Puis il prend la poigne de sa lame. Et son intention est claire. Lui, il agirait. Mais c'est votre guide. Il va quand même respecter la volonté de votre groupe. Tandis que Constance... Tu veux dire, il agirait dans le sens, on les gorait, là? Lui, il Non, sauterait lui, dans le- il interviendrait. Là. Il y a des gens qui s'approchent vers votre, de vous, vers votre campement. Tu dis qu'il y a une situation louche. Lui, il attendrait pas qu'il soit rendu plus près. Ok. C'est sa volonté. Mais il va respecter votre groupe. Constance, tu te réveilles un peu en sursaut aussi sur cette constatation. Prétessé, est-ce que tu sors de ton immobilisme? Ouais, ben, moi, j'aurais préféré qu'on attende qu'ils viennent parce que je me serais comme fait semblant que j'étais désactivé Parfait. pour justement à un moment les surprendre, tu comprends? Qu'ils pensent que je suis juste comme un objet qui a été ramassé, mais là, pour ça, il faudrait qu'ils viennent jusqu'à nous. Fait que- Une armure vide. Ouais, c'est ça, Comme comme une je voudrais armure avoir l'air complète. molle, puis les surprendre à un moment donné, sortir si on se bat, comme juste m'activer, là. Parfait. Mais, Est-ce que tu proposes ce plan aux autres personnes? Alors ouais. que tout le monde se réveille un peu dans le campement? Isco est tout à fait d'accord avec cette proposition. Excellente idée. Cachons-nous. Essayons de voir ce qu'ils vont faire d'abord. Et s'ils se montrent hostiles, libérons la femme. On a-tu encore notre caravane? Non. Non, c'est ça, là, on l'a plus. Ok, c'est Non. bon. Vous êtes à tu sais, pied. Tout ce qu'on aurait comme laissé traîner, ça serait prétessé, genre. Si on pogne nos clics puis nos claques. Ouais, mais tu sais, j'imagine que vous ramassez pas tout parce que autrement ça va faire quand même un petit chahut, là, mais tu sais, Peut-être, mais c'est parce que si on a des couchettes ou des affaires de même. mais il n'y a plus de feu. Le feu a été éteint. Fait que, Ils ne verront pas, mais ouais. Ouais. Mon kit de drum a ramassé, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mes cymbales. les deux Ouais. grandes toiles. J'adhère au plan. Parfait. Puis Donc- point. C'est pas une virgule. Je vais vous demander dans ce cas-là de faire un jet de furtivité.
Jacques, oui, t'allais faire quelque chose. Ben, en fait, je veux justement dire qui veut les accueillir. Parce que s'ils arrivent, il n'y a personne Ah, excepté mais juste prêter. prétesser, désactiver. Ouais, c'est ça. Ah, L'idée, c'est ok. qu'il n'y a personne qui les accueille. Ah, parce que je n'avais pas compris le plan, désolé. Je suis d'accord. Chut. Excellent. Moi, j'ai pas besoin de le faire, I guess. Je suis Non. juste. Je vais te demander de faire un jet de tromperie, s'il te plaît, Ouais. pour toi. Deception. Donne-y une chance. Donc, Quand même à désavantage. furtivité, 18 pour moi. 18 pour Constance. 20, pas naturel. 20, 18. Pour toi, Jacques. Ça me donne 17. 17. Très bien. J'ai-tu compris que tu as des avantages pour tromperie, prêter ça? Ouais, mais Astrid aussi a des avantages en exhaustion. Ah, Ah, je l'ai pas roulé à désavantage, t'as peu. Nouche, j'avais complètement Ouais, oublié j'avais ça. 14, mais j'ai 2 finalement. Oh, non. 4. Ouais, c'est ça, c'est là que ça débandade. Ok, excellent. Le reste de ton groupe est quand même capable de se cacher assez bien, Astrid, pour compenser. Alors que tu essaies de juste, tu sais pas où aller, les autres te tirent derrière justement cette grande pierre. Puis là, tu pointes ta môle, puis t'es comme moi, je peux pas tirer des choses. Mais ils font juste te tirer avec eux derrière l'un des buissons dans l'espoir de te cacher du mieux que tu peux. Tu fais beaucoup de bruit, tu as cassé beaucoup de branches. Pardon. Pour ta part, Prétessé, tu restes immobile dans l'espoir d'avoir l'air désactivé et qu'il tombe sur une armure abandonnée. Et c'est vraiment long. Parce qu'ils savent pas t'es où. Hmm. Mais ils continuent à se promener avec la torche. Puis vous voyez que ils rentrent un peu dans une espèce de mode de battu pour essayer de retrouver là où il y avait le feu. Et à un certain moment, ils sont assez près de vous, et surtout de toi, Prétessé, pour que tu puisses les entendre. Et ce sont les deux hommes qui discutent entre eux. Celui avec la torche et l'autre qui n'était pas vu. Ils étaient tout près d'ici. Je suis convaincu. Non. Probablement un peu plus là-bas. On ne peut pas l'abandonner, elle va se sauver à la moindre occasion. Va voir dans cette direction et je continue. De toute façon, avec la torche, sous peu, c'est d'autres choses qui va finir par me voir. Il faut les retrouver. S'il y a moyen de... Ils partent. Puis, je vois pas vers où ils partent, vu que là, il fait noir. Continue à tourner un peu autour de vous. Tout ce que tu vois, c'est cet homme avec la torche qui là est battu, puis qui se promène autour de vous. Puis des fois, il disparaît à travers des arbres, puis t'entends les branches craquer, puis ils reviennent. Puis là, ils sont plus à distance d'entendre ce qu'ils se disent, mais ils se murmurent entre eux. Et t'entends cette femme pleurer, gémir. Puis à quelques moments, l'homme hausse le ton. Tais-toi! Puis il y a juste un moment lourd. Tout ça pour une épée. Merde. S'il vous plaît, à l'aide. Ma femme souffre terriblement. Hein? Pas vrai? Pas vrai? Il continue à se promener comme ça dans les bois autour de vous. Moi, Est-ce je me qu'il y a un- demande. Parce que non, vas-y. Ok. Je me demandais, vu qu'ils ont une torche, nous, on est capable de les voir beaucoup mieux qu'ils sont capables de nous voir, j'imagine. Assurément, oui, oui. Puis tu jugerais, tu sais, si on peut les entendre. Parce que, faut dire, mon intention, voir si ça peut Yep. se faire, là. Mais je me demande, parce que j'ai quand même une arme à distance, là. Oui. Si j'essaierais pas. En fait, ma question, c'est si je l'attaque à distance, est-ce qu'il va savoir d'où vient l'attaque? Probablement pas, non. Mais étant donné que tu es dans la noirceur, tu vas être capable de tirer en direction de la torche, mais tu vois pas nécessairement les branches qui te séparent. Tu es quand même à désavantage pour ton jet d'attaque. Ok. Ok. Mais il est rendu possible grâce à sa torche. Tu comprends? Ouais. C'est bon. J'ai pas tant de flèches, je pense que je vais attendre. Est-ce que les autres font quelque chose? Moi, je voulais savoir, est-ce qu'à un certain moment, il passe genre, tout près de moi, qui est au sol, sur un arbre ou... Jusqu'à présent, je considère qu'ils sont passés de 100, une centaine, 150 pieds à comme Ah, ok. 60, 80, mais là, ils se rapprochent dans la zone du 30 pieds autour de toi. Puis ils continuent leur battu dans cette espèce de vallée qui est formée par la grande pierre là, qu'il y a derrière vous. Là. Fait que tu sais, en direction, imaginez comme un terrain de baseball. Il était comme au fond, là, dans les champs, là, puis là, tranquillement, ils se rapprochent vers les buts. Là. Puis vous êtes un peu caché dans cette petite escarpement-là. Il n'y a que toi, Prétessé, au centre, près de la pierre, avec
les cendres de votre feu et ces grosses peaux dessus. Ça sent le carbonisé. J'essaierai, Félix, si tu me permets, justement, vu la capacité de voir dans la nuit, puisqu'ils ont parlé ensemble, je tenterai d'essayer de comme cibler la personne qu'on ne voit pas. Ok, parfait. Je vais te demander de faire un jet de perception, mais je vais te l'imposer à des avantages puisque Dark Vision, c'est pas non plus True Sight, là. Donc, comme il n'y a absolument pas de lumière, il n'y a que la lumière de la lune à travers les branches et les arbres. Il ne transporte pas de torche. Ok. Mais tu peux faire un jet de perception, il va être à des avantages. Tandis que les autres, ça aurait été échec automatique si vous n'avez pas vision dans la nuit. De 12. Tu perds complètement de vue. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il est quand même assez proche. Et tu t'en rends compte parce qu'il est accroupi entre différents bouleaux là, qui se sont battus pour la même tourbe pour pousser, mais qui ont fini par juste se répartir pour couvrir le plus de ciel possible. Il est penché puis il discute avec une quatrième personne. What? Ok, est-ce que c'est comme pas des humains? Ça semble être des humanoïdes de relativement grande taille. Appelons-le le gros nez, là. Lui est quand même de bonne taille. C'est un bon bonhomme, là, assez imposant. L'autre personne que tu as été capable de tracker semble être plus âgée, une dos plus voûtée, plus de difficulté à se mouvoir. Et l'autre personne que tu viens de voir est juste accroupie. Alors, dur de distinguer nécessairement ses traits. Puis ils échangent entre eux. J'aimerais. Vas-y. Non, vas-y, Astrid. Vas-y. J'ai aussi une vision dans le noir, j'ai oublié. Ben oui, de Je Mioc. suis un orc, un peu. Et j'aimerais pouvoir utiliser le fait que je suis un peu capable de lire sur les lèvres, même si je n'entends pas. Donc, essayer Parfait. Mais ouais, à désavantage, of course, là, mais exact. comme... Faisons un jet de perception à des avantages. Tellement mystérieuse, cette Astrid. Suis-je? 6. 6. Jacques est capable de te pointer dans la direction, mais tu vois absolument personne. Et Prétécis sont assez proches de toi, tu es la seule à pouvoir entendre. Mais comme je disais, je vous propose qu'on n'enlève pas nécessairement les écouteurs. Juste pour que ça soit plus rapide pour le transfert d'informations. Mais les autres, vous n'entendez pas ça. Prétécis, t'es la seule qui l'entend. On n'aurait jamais dû la prendre avec nous. Ouais, mais il en veut toujours plus. Un jour, c'est nous qui allons y passer. Et là, pour l'instant, il faut se concentrer. Il faut les retrouver. Ils avaient l'air assez nombreux. Probablement qu'ils ont d'autres armes. On va se faire tomber dessus à tout moment. Puis il y a juste une main qui est déposée. 2 personnes qui respirent entre eux. Du calme. Ils nous ont déjà vus une fois, on a été capable de se sauver. Le but, c'est d'éviter leur piège. Parfait. Approche-toi. Puis il semble pointer dans ta direction. Il y en a un des deux qui s'en va vers vous. Est-ce que tu continues avec ton plan, Prétécis? Moi, j'attends juste qu'il y en ait un qui soit à ma portée. Là. Parfait. Il y a donc à ce moment-là, tu vois émerger, et vous voyez tous de votre cachette, émerger au centre de cette petite battue entre les racines, une figure androgyne avec un petit capuchon sur la tête, qui tombe une capine, mais à mi-torse sur ses épaules. Donc, juste pour la couvrir du froid et couvrir son visage. Une tunique assez simple, serrée par une corde. Et dans ses mains, tient une espèce de... une arbalète rafistiolée, un peu comme la tienne, Jacques. Pas identique, là, mais semblable. Une âme de fortune qui a été rassemblée. Des bottes qui clashent avec le reste du lot. Puis il cherche. Puis il voit Prétécis. Oh, oh, oh! Hey, Will! Viens voir! Puis il s'approche de toi tranquillement. Oh! Puis il y a un moment d'hésitation. Il y avait un feu ici. Puis il regarde autour. Je vais vous demander tous de faire un jet de furtivité, s'il vous plaît.
Moi également? Ou... Non, parce que toi, t'es... Mais je vais te permettre de refaire ton jet de tromperie, par contre. Est-ce qu'on l'a en avantage parce que nous autres, on est cachés dans le noir, nous autres aussi? Oui, tout à fait. Je donnerai avantage. Ok. Astrid, fait que t'as pas des avantages Donc, ton jet. Straight roll, Astrid. Mais moi, j'ai des avantages. Oui, sur ton jet de tromperie, oui. 25 pour stealth. J'avais roulé 2 fois la même chose. Fait que 9. 19 ou 9? 9. 9. Jacques? 20. Ouf, ok. Et Prétessé, t'as roulé combien? 10. Parfait. L'armure a bougé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis il pointe l'arbalète dans ta direction, puis c'est à ce moment-là que l'autre personne arrive. Tu te rends compte qu'en effet, c'est une personne plus âgée, un vieillard, le crâne dégarni par la calvitie de force d'avoir travaillé sous le soleil, une robe assez simple, une ceinture de très belle qualité à sa taille, puis des gants. Une excellente facture aussi, avec de la maille sur les jointures, à ses mains. Puis tu remarques que le kit, là, est assez disparate à travers les gens. La femme, je la vois pas, elle. Non, tu vois pas la femme ni le grand gaillard. Ouais, exact. Puis celui qui a l'arbalète, est-ce qu'il est à portée? Est-ce que genre je pourrais. Il va finir par s'approcher de l'agripper? toi. Ton but, ça serait de l'agripper au moment où il va s'approcher de toi? Ah, moi, je vais juste lui mettre le bras autour de la gorge puis le prendre comme. Prise le d'attache. tenir, là. Exact. Excellent. Parfait. Ben, allons-y pour que ça puisse, cette scène-là puisse. La personne s'approche de toi et tu remarques des traits assez simples, des cheveux roux, beaucoup de taches de rousseur sur le visage, des gros sourcils, plein de boutons. Une jeune personne s'approche de toi. Puis elle s'approche à la hauteur de ton visage dans l'espoir de savoir ce que t'es. Puis je vais te demander de faire avantage. Donc en straight, en jet égalisé pour toi, un jet d'athlétisme, s'il te plaît, pour pouvoir le saisir. Et son jet à lui va être à désavantage, soit acrobatie ou athlétisme. Tu es chanceuse puisque j'avais un 20 naturel, mais heureusement je suis à désavantage. Et quel est ton jet? Force? 6. 6. Laisse-moi juste vérifier, parce que j'y allais de mémoire. Qu'est-ce que c'est, hein? J'ai eu 5. Hmm. Tu es capable de saisir. Ah! La personne qui était devant toi, tu prends ta masse puis tu y plaques sur les épaules puis tu le tires vers toi avec ton bouclier que tu places. Mhm. Ton mouvement est assez répété, là, t'as assez appris. Et je fais juste chuchoter dans son oreille. Bonsoir. Puis je regarde l'autre vieux monsieur, là. Je veux surtout être une menace pour l'autre vieux monsieur que je vois moins comme une menace, justement. L'autre vieux monsieur, au moment où tu réagis comme ça, fait juste instinctivement lever les mains pour montrer qu'il n'a pas nécessairement d'armes, puis jette un coup d'œil en direction derrière lui, là où la dernière fois il a parlé avec le gros bougre. Je vais t'inviter à faire un jet d'insight, s'il te plaît. À tes avantages toujours. Est-ce qu'on peut réagir? Oui, tout de suite après. Parfait, merci. 8. 8. Parfait. Aucune idée de quelle sera sa prochaine action ou quelle est son intention. Je vais vous inviter à rouler l'initiative, ne serait-ce parce que chaque seconde compte, mais vous allez tous, les trois autres, avoir un round de surprise si vous voulez réagir. Le désavantage ne s'applique pas à mon initiative, n'est-ce Non. pas? Non, en effet. Ok. Je vais essayer quelque chose de nouveau pour l'initiative. On va voir si ça va fonctionner. Donc, souvenez-vous bien de vos résultats, s'il vous plaît. Alors, on y va avec 25 à 20. 20 à 15. 18. 18. Constance, t'as combien? 19. 19. Constance, c'est la première à jouer, suivie de Jacques. Constance, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais. Je sais pas exactement comment on le placer, mais j'aimerais dans le noir, pendant que l'attention est vraiment focusée sur Prétessé, me déplacer subtilement pour me placer derrière eux. Pour que ça prie un peu en souricière. Hein. Puis je mettrais voyons, une action en attente, là, en fait. Là, mon attaque, je le mettrais en attente pour voir qu'est-ce qui se passe avant de décocher une flèche. Parfait. Puis pour que ça puisse fonctionner, quel serait le déclencheur pour toi? Si eux attaquent. Parfait. Excellent. Jacques.
Je vais en fait parler, si tu me permets. Tout à fait. Je vais dire, puisqu'on l'a vu en plus, fait que là, c'est cool parce que là, ce que je comprends bien, ceux qui sont cachés présentement dans l'obscurité, c'est le grand bougre au pif d'alcoolique puis la femme, c'est ça? Exactement. Parfait. Fait que là, en sachant qu'ils existent, même si je n'ai pas mon arme pointée sur eux, ce que je vais dire assez fortement, ça va être vous pensiez peut-être nous surprendre, mais au final, nous sommes derrière vous. J'ai mon arbalète de pointer sur le grand bougre en kilt avec un pif tout rouge qui tient la femme. Ton but, c'est d'exercer une tromperie. Oui, absolument. Parfait. Je vais te demander de faire un jet de Deception, s'il te plaît. Bien sûr. Ouh! Ça va être un 24. Parfait. Tu vois que ça a beaucoup d'impact, là. La personne que tu retiens, prétessée, tout de suite devient molle, là. Semble s'abandonner, ne veut pas affronter qui que ce soit ou ils sont cernés. L'autre personne a beaucoup de doutes, Jacques. Elle reste impassible puis jette des coups d'œil puis semble essayer de voir d'où tu viens puis d'entendre de où tu proviens. Ensuite, dans l'initiative, on avait de 15 à 10. J'ai eu 13. 13 pour Prétessé. Prétessé, tu le tiens dans tes bras, mais on est encore au tour de surprise. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire en réaction à ce qui vient de se passer? Est-ce que je peux lui chuchoter quelque chose à l'oreille encore? Oui, tout à fait. Excellent. Vu qu'on voit mes mains sur la masse, là, sur le bâton de la masse, je l'inviterai à les regarder. Je ferai « Regardez ces mains mécaniques. Elles adorent broyer des choses. » Je voudrais juste le menacer que je peux y faire éclater la tête de mes mains de robot. Là. Je vais te demander de faire un jeu d'intimidation, s'il te plaît. À des avantages. 13. 16, 1, 6. Non, 13. 13, 1, 3, excuse-moi. Très bien. Très, très bien. Tu vois, tu l'entends vibrer, trembler dans tes bras. Il semble couiner. Il pleure, je pense. Et tu ne le vois pas. Parce qu'il est dos tourné à toi. Astrid? 3. 3. Tandis que tout ceci se déroule, puis tu vois que Prétessé tient quelqu'un en otage, puis qu'il y a une autre personne, ce vieillard, un petit peu plus loin, près de votre campement de tantôt. T'es caché encore. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit tantôt que j'étais caché derrière un gros rocher. Ouais. J'aimerais, si ça marche un peu avec ta vision des choses, grimper sur le rocher, me mettre comme en contre-jour avec la lune et juste intimider, puis mettre ma mole comme à côté de moi. Ok, je vais te demander de faire un jeu d'intimidation, s'il te plaît. Parfait. That's it. C'est dur d'avoir tout le temps des avantages. Mhm. 9. 9. Tu places ta mole juste à côté de toi, mais t'es un peu essoufflé quand même. T'essayes d'avoir l'air forte, mais ça a été quand même tout qu'un exercice. Puis c'est le même bras sur lequel t'as été à côté pendant 1 heure tantôt qui est encore un peu endolori. Mais tu places ta mole et t'es imposante. Et la personne vous regarde. Et on va commencer l'initiative. Avec Constance. T'es caché derrière Prétessé qui tient justement quelqu'un. Moi, dans ma tête, il y avait Prétessé, il y avait comme les hommes, puis il y avait moi. Comme on les prenait en sandwich. Ok, tu faisais le tour. Oui. Ok, parfait. Excellent. Excuse-moi, j'avais mal compris. Je pensais que tu voulais te cacher derrière Prétessé. Donc, pour les prendre en souricière, tu réussis à te faufiler à travers les branches. Tu fais le tour des 2 grands arbres qui vous donnaient quand même une bonne cachette. Et tandis que tu les as en jus, ils n'ont pas attaqué. Est-ce que tu maintiens ton action? La torche, on la voit toujours pas se promener. Si tu veux, pendant ton tour, jeter un coup d'œil et essayer de la trouver, tu peux faire un jet d'investigation de perception. Perception, Non, s'il te je plaît. pense que j'essaierais d'avancer subtilement, puis de pointer ma dague, en fait, dans le dos de la personne présentement qui est pas en joue. Excellent. Faire un peu comme Prétessé, puis me mettre la dague dans le dos, puis lui dire que faites-vous ici? Parfait, je vais te demander de faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Ouais. La marque à atteindre est
12. C'est un 26. T'es capable de marcher comme un chat, à pas feutrer derrière, t'évites les branches qui craquent ou les feuilles trop épaisses qui pourraient peut-être coincer l'une de tes chevilles. Et tu finis par juste tirer la dague de son fourreau ou tu laisses la dague dans son fourreau. Si je veux être legit avec qu'est-ce que Constance ferait, probablement que la dague est encore dans le fourreau. Puis tu places ça, puis tu pèses, puis t'appuies un point de pression dans le dos, puis tu t'entends juste un coup de main. Ah, non, non, s'il vous plaît, pas nous. Donnez-nous une chance. Fin de ton tour. Est-ce que je peux demander? Comme, qu'est-ce qu'ils font là? Il va pouvoir peut-être te donner une réponse à son prochain tour. À son tour, c'est bon, parfait. Jacques. Avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer Parfait. d'un autre point parce que j'ai parlé. Donc, Ouais. je veux pas non plus me faire surprendre dans mon dos par la personne que je fais semblant de surprendre. Fait que je vais me déplacer et rendu dans un nouvel endroit, je vais reparler à voix haute en disant je demanderai justement au monsieur au gros nez de sortir de sa cachette pour qu'on puisse bien, tout le monde, toutes les gens cachés dans les bois, qu'on puisse l'apercevoir à la lumière de la torche, accompagné de la femme, bien sûr. Immédiatement, tout de suite, parce que sinon ça pourrait mal aller. Très bien. Ton objectif, c'est de faire de la tromperie en ce moment pour continuer sous le prétexte que... Oui, mais ouais, la tromperie en fait pour le pousser à sortir parce que je veux que tout le monde soit un peu dans le même tapon. Là. Ben, en fait, je me permettrais de te demander de faire persuasion à ce point-ci. Ok. Ah, c'est correct. J'étais j'étais pas sûr jusqu'à ce que je lance. 17. 17. OK. Très bien. Ensuite de ça, on est à prétesser. Tu tiens toujours ce jeune homme avec ta masse. Et je vais continuer de lui murmurer à l'oreille. Laissez tomber toutes vos armes ou je n'aurai pas le choix de vous faire très mal. Je te demande de nouveau de faire un jeu d'intimidation, s'il te plaît. La marque à atteindre dans ce cas-ci est Non, 16. 5. 5. Tu vois que la personne que tu tiens lâche un petit gourdin qu'elle avait instinctivement pris à sa taille, mais garde quand même l'arbalète à sa main. Donc, j'ai une action pour lui faire mal. Parler, c'était pas mon action. Ah, ok, parfait. Ouais, si tu veux lui faire mal parce qu'il décide de pas répondre à ta demande, tout à fait. Ouais, j'ai donné une consigne, il n'a pas suivi la consigne. Surtout que ça me semble être la personne problématique. C'était ces deux-là qui se parlaient. C'était le vieillard. Oui, tout à Voilà. Donc, ce que je vais faire, si c'est possible, et là, à toi de me dire comment ça va arriver, mais j'aimerais, comme avec mon bâton, infliger une blessure, le sort. Parce que c'est comme touché. Fait que j'aimerais avec le bâton dans son cou, comme qu'il y ait une décharge, parce que je dirais que ça sort un peu de mes mains, mais que ça passe à travers l'arme que je tiens. Parfait. À l'homme qui est collé après moi, là. Excellent. Je vais te demander de faire ton jet. C'est un jet d'attaque, hein? Puis ensuite, c'est des dégâts. Ouais. Et là, j'ai pas des avantages, right? Non, en effet. Ce n'est pas une habilité. 21. Ouh, ça touche. Je vais t'inviter à faire tes dégâts. OK. Oulalou, ça fait quand même... attends un peu, là. 27 de dégâts. J'ai quasiment eu le dégât maximum. Tu le tues. Ben là, Je j'ai eu t'explique comment quasiment tu fais. 10 sur les 3D. Tu places ton bouclier sur le côté pour tenir vraiment le bâton de ta masse par les deux extrémités le plus loin possible. Tu descends un petit peu la barre sur sa poitrine, puis tu fais juste pousser dans son dos. Ça crée un vide. Il relève la tête instinctivement, puis tu retires la masse dans son cou. Tac! Et vous entendez juste un... Puis il tremble dans tes bras, puis il n'y a rien à faire, là. Il est mort. Oh. Il tremble un instant. Puis l'autre qui est en avant. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Puis il commence à pleurer. Là, à Et chaudes moi, je larmes. me place en pause. Tu sais, là, je reprends ma masse, puis je le regarde. Là.
Parfait. Wow. Excellent. Ça a été pantoute comme je pense. Il nous écoute pas. Non, non, ben oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est... Isco, qui est encore caché, fait juste baisser son arc. Et vous entendez un petit peu plus loin, dans les bois, pleurer. Non, 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 non! Puis un impact. Tac! Puis une femme qui pleure. Non. Puis une voix qui rugit. Vous voulez jouer à ce jeu-là? Vous voulez jouer à ce jeu-là, pas vrai? Je suis capable de jouer moi aussi. On est tous ici dans le noir. Et l'autre personne qui est avec vous. S'il vous plaît, laissez-moi juste repartir avec Bohémien. Juste son corps. Ce pauvre homme. Il n'avait rien fait. On est au mauvais endroit au mauvais moment. On essaie juste de se refaire une vie, comme tout le monde. On est tombé sur les mauvaises personnes. S'il vous plaît, je vous en supplie. Et ça va être de nouveau à toi, Constance. Tandis que t'as une dague dans son fourreau pointé. Astrid, elle a-tu joué? Non, c'est vrai, excuse-moi, Astrid. Bonjour. Juste ici, avec 3. Je suis désolé, Astrid. Sur la roche, en arrière. Hein, t'as une patate chaude dans les mains, hein? Je suis contente que ce soit pas moi, en fait. Je commence. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a le jeune homme qui pleure. Et. Le jeune homme est mort, le vieillard c'est pleure. c'est le vieillard qui pleure. Et on a l'autre qui nous menace caché. Exactement. Ok. Je vais juste commencer en disant vous devriez vous entendre sur vos menteries. Puis je vais lancer ma spear. Tu vas prendre une Le lance. vieillard. Oh, Parce que j'ai ok. une lance aussi. Oui, tout à fait. C'est ça. Tu vois dans la noirceur en tant que demi-orc, n'est-ce pas? Oui. Excellent. Il n'y a pas de torche, ceci étant. Et donc, comme c'est une attaque à distance, je vais te demander de la faire à désavantage. Même si j'ai vision dans le noir. Oui, parce que dans le fond, il n'y a pas de lumière. Donc, ça te permet. C'est ce qui fait que c'est pas un échec automatique. Je comprends. Ça. La lance se plante dans la terre, juste à côté de lui. Ah! Il tombe à genoux. C'est correct, ça passe pour une menace. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je vous en supplie, je vous en supplie. Je peux tout vous dire, tout ce qu'on a fait, où il est enterré l'autre. Je peux tout vous dire. Il reste des choses qu'on ne pouvait pas transporter avec nous. S'il vous plaît, je vous en supplie. Il fait juste placer ses mains là, au-dessus de sa tête, sur son crâne, puis il tremble. Non, non. Il est hors d'état de nuire. Fin de ton tour, Astrid. Oui, je reste sur ma roche. Ah, Constance, tu gères ça. Constance, t'entends dans les bois, comme je vous imagine dans un cercle, t'es face à Prétessé, t'as cette personne-là qui est à genoux devant toi, puis t'entends dans les bois à ta gauche, un peu en direction de où est parti Jacques, là, t'entends des branches craquer. Il y a des gens qui semblent avancer dans cette direction-là, mais tu ne les vois pas, il n'y a pas de torche. Qu'est-ce que tu fais? C'est probablement la première fois de sa vie, à part le cas du... toi, c'est juste Bolo dans la tête, là, mais... du gars... Les Bolas. Du Bolas, le gars qui s'est noyé, là. Ah oui, parfait, les c'est cultistes, ouais. Ouais, c'est la première fois qu'elle voyait, comme de loin, quelqu'un comme tomber dans l'eau et probablement mourir. Plus tôt dans la journée, c'est la première fois qu'elle entendait quelqu'un mourir. Là, c'est la première fois qu'elle voit vraiment quelqu'un mourir, là, comme à quelques pieds d'elle. Là. Ah oui, Constance, elle commence à regretter ses choix de vie, elle aussi. Là. Ça compatit beaucoup avec le gars à genoux devant elle. Probablement que, parce que j'ai l'impression que le gros dos s'en va vers Jacques, puis qu'on est en position de force un peu en ce moment où ce qu'on est, puis qu'elle a pas le goût de piquer l'autre gars, je ferais juste crier fort pour que le gars au gros nez plus vienne vers nous que vers Jacques. Là. Sortez votre cachette, sinon le prochain va mourir aussi. Parfait.
Que tu dis probablement d'une voix tremblotante alors que, Sortez de votre cachette! alors que tu essaies de reprendre tes esprits. Est-ce que ça va être ton action? Ouais. Je vais t'inviter à faire un jeu d'intimidation ou de persuasion, s'il te plaît. Tu veux que tu le fasses à désavantage ou j'ai assez de sang-froid? Non, je pense que t'as assez de sang-froid. Ta vie est quand même en jeu. Ouais. 22. 22, parfait. Il y a quelque chose de désespéré dans ta voix. Puis tu vois que ce qui semblait progresser dans les bois arrête, mais continue aussi. Fin de ton tour. Mhm. Excellent. Jacques, t'es dans les bois, puis toi aussi, t'entends quelque chose qui semble s'approcher de toi, mais très loin, puis t'es quand même bien dissimulé. Si tu veux te dissimuler à ton tour, ton action, ça va être de te cacher. Est-ce que je peux parler puis après ça faire ça? Oui, tout à fait. Une phrase Parfait. courte. Là, ouais. Parfait. Je vais dire bye. Puis je suis dans le toi. Je vais dire tout simplement. Je crois que nous sommes dans un, un petit malentendu. Parce que pour le vrai, les gens qui s'attendaient pas à ce que l'autre dude se fasse éclater à la tête. Là. Fait que je vais faire. Prenez le corps et partez. Je crois que nous sommes tous dans une situation où nous savons qu'il y a un danger dans la forêt, que nous tentons de l'éviter, tout simplement. Et ça l'a définitivement... la situation a empiré. Puis immédiatement, je vais essayer d'aller me cacher dans le bois. Je t'invite à faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Oh! C'est un vin naturel. Vin naturel? Ouais. Coup critique! Tic! Comme dit la chaîne! Tu parles, puis tu fais tes intonations dans ta voix, des inflexions, à différents moments pendant ton chemin, comme pour donner l'impression que tu es un peu partout quand tu parles. Puis là, au moment où tu finis de parler, tu es caché à un autre endroit et tu disparais. Là. Je me vois comme prendre de la mousse puis du lichen, puis juste me glisser comme en dessous, comme j'étais une roche. Là. Même toi, tu ne te vois plus. Ouais. Parfait. J'ai les yeux fermés, c'est pour ça. Prétessé, t'as l'autre qui est à genoux devant toi puis qui supplie. Et tu viens d'écraser la gorge d'un autre qui tremble encore un peu à tes pieds puis qui gratte à ta botte dans l'espoir de respirer. Que tu bottes un petit peu. Tu reprends ta position de combat avec ton bouclier, ta masse placée devant toi. Que fais-tu? Je regarde comment réagit le vieil homme à tous les autres qui crient dans le bois, là. Constance, Astrid et Jacques, pour voir s'il a l'air de s'en aller. Là. Le vieillard est à genoux au sol puis il pleure. Puis il y a juste Constance qui était derrière lui avec une dague. OK. Ce serait le moment d'en profiter pour fuir. Où? Loin de nous. Il va nous retrouver. Et si ce n'est pas lui? Eux, ils vont finir par nous retrouver. Avec leurs chiens. Qui? La garde. Ils vont finir par nous retrouver. Je n'ai qu'une seule chance. Remonter vers la rivière. Prendre une embarcation et la descendre. S'il vous plaît. Puis il se relève. S'il vous plaît. Laissez-moi. Puis il commence tranquillement à circuler, mais ce n'est pas son tour. Il se reste de marbre. Vous... Mais il fait rien, lui. Il laisse ça aller de même, là. Il n'y a pas de... Lui, vous étudiez. Moi, je le comprends à tabarnache. Je ne rien faire. Je fais rien si je peux. Mais il y a un arc tendu, en fait, pointé en direction du vieillard. Lui, il y a une hold action. C'est ça qu'il fait. OK. Vous entendez dans les bois à proximité, Jacques, c'est sûrement toi qui l'entends le plus. Une branche qui craque, quelque chose de lourd qui tombe, une souche qui casse sous l'impact, des jurons, quelque chose qui frappe, tapageur, puis des petits pas qui essayent de sauter ou de se sauver. T'en déduis qu'elle a tenté de prendre la fuite de son assaillant. Elle a été capable de le pousser. Et tu l'entends grommeler, puis crier. Puis il part en courant. Il la rattrape. Et là, il y a une autre souche qui casse. Et plus loin dans les bois, il y a une femme qui crie, tandis qu'il y a un homme qui frappe. Et le bandit qui est devant vous continue tranquillement de reculer, puis va passer à côté de toi, Constance, les mains dans les airs, dans l'espoir de juste s'en aller.
C'est à toi, Astrid. Je vous rappelle que si ça va trop loin pour vous, vous pouvez m'écrire dans le chat, puis que on fait juste Je suis en train de avancer. pleurer, j'ai une crise d'allergie. Euh, euh, Je vais l'achever. Le gars qui s'en va? Ouais. Parfait. Je t'invite à faire un jet d'attaque, s'il te plaît. Ça va être avec la mole. Est-ce qu'il est trop loin? T'es capable, tu descends de ta roche, puis tandis que lui essaie de reculer tranquillement, toi, t'avances plus rapidement, puis tu prends cette grosse molle lourde sur tes épaules, puis tac, tu vas essayer d'y péter sur le crâne. Ouais. Je suis pas à désavantage. Non. 7. 7. Il fait juste placer les mains au-dessus de lui, dans l'espoir de se protéger. Puis le contrepoids, t'as de la misère dans la boue, avec le ballon, la fatigue, de laisser tomber cette molle-là sur lui, puis il fait juste la tasser au dernier instant, qui se plante dans la terre. S'il vous plaît! Non! Puis il te pousse. Et on verra ce qui se passe. Ok. On verra ce qui se passe à son tour. Désolé, la gang. Dans le fond, c'est nous les bandits de De ce chasse-bois. bois-là. De Ah, il était chasse-bois. 2 contre moi, là. J'allais pas Ouais. rester là à les regarder. Non, je sais pas, De mais toute façon, ça j'ai l'a- pas juste. ça l'a Hey, il y aura un Sunday pour ça. Ça l'a foncièrement comme aller dans une dimension qu'on s'attendait pas, je pense. Tout le Constance. monde. Il pousse Astrid, puis tu vois qu'il essaie de fouiller à sa taille. Là. Il est en mode réaction. Là. Il vient de se faire attaquer pour mourir, il va se défendre. Nice. J'espérais vraiment juste qu'il se pousse. Ouais. Puis là-dessus, Constance, ça doit se dire comme. Si contre-attaque, là, c'est de notre faute. Là. Puis moi, la seule chose à laquelle je me dis, la seule personne en ce moment que je trouverais important de mettre à terre ou d'empêcher de faire quelque chose, c'est le dos qui tape sur une madame qui a rien fait. Ou qu'on peut imaginer qu'elle a rien fait. Fait que je vais juste. J'imagine que je les entends, ces coups-là, dans la forêt, que je peux me diriger vers là. Tout à fait. Fait que je ferai plein de mouvements pour me rendre vers là. Puis, Parfait. Donc là, tu désengages d'Astrid puis du veillard qui se battait entre eux. T'es à proximité de lui. Je te rappelle, t'avais une dague de pointer dans son dos. Là. ouais, mais le dague qui était même pas Oui, sorti tout à de son fait. fourreau, là. Fait que. Excellent. Mais tu laisses cette position-là de menace puis tu t'en vas. Ouais, moi je me pousse. Parfait. Je m'en vais vers l'autre gars. Si je me rends pas, je vais faire une dash action. Me rendre. C'est sûr que ça va te Bonus. prendre ton action bonus. Ouais. Ok, ben je vais prendre mon mouvement, mon action bonus de déplacement. Tu cours à toute vitesse dans les bois. Puis comme tu y vas en courant, les branches craquent. Il y a plus ou moins de possibilités au début, en tout cas, d'être subtil. Puis tu fais juste te diriger vers les bruits, les cris, les coups. Puis tu avances comme ça dans le noir. Et toi, Constance, tu ne vois pas dans la nuit. Donc, No. tu as une certaine difficulté à t'orienter. Puis il y a juste la lumière de la lune à certains moments que tu vois des choses. Tu penses, il y a des bouts de feuilles, mais tu entends les cris, puis tu te rapproches. Tu es dans la bonne direction. Mais il n'y a pas de lumière là non plus. Ok. Il me reste une action. Oui. Dans le fond. Est-ce que j'ai l'impression qu'avec mon action, je me rendrais? Ou au son, c'est encore loin? Si tu utilises ton action pour... Dans le fond, j'aurais comme mon 30 pieds de En fait- mouvement, mon 30 pieds de bonus. C'est Puis pas à j'aurais- 30 pieds de toi. C'est pas à 30 pieds de toi, c'est juste ça va te prendre ton 30 pieds parce que tu vas courir un peu partout dans l'espoir de tomber dessus. Tu sais, comme c'est proche de toi, là, l'action. Fait que tu Ok. utiliserais ton mouvement juste pour te déplacer dans l'espoir de comme arriver dessus. Ok, je le fais. Excellent. Tu cours comme ça à travers les branches, les arbres, puis au bout d'un moment, il y a une vieille souche cassée qui est tombée, et puis tandis que tu avances puis tu passes de l'autre côté, tu les entends. Tu viens de sauter par-dessus eux. Il y a une femme qui est recroquevillée, qui est reculée à l'intérieur de la souche, avec les mains devant son visage, qui supplie. Puis il y a juste un autre homme qui est debout, qui se relève, qui secoue la boue sur lui, qui se recule, puis qui s'en va pour donner un coup de pied. Mais ce n'est pas son action. Et tu as pris toute ton action et ton action. Ouais. Jacques. Oh, mon Dieu Seigneur.
Il y a Astrid qui vient d'essayer d'asséner un coup de masse. Le vieillard a poussé Astrid, puis il fouille à sa taille dans l'espoir de trouver quelque chose, ou il regarde autour de lui dans l'espoir de trouver une arme pour contre-attaquer. Et toi, t'es un peu en retrait. T'as la possibilité de courir vers l'homme et la femme qui se battent. T'as entendu Constance courir dans cette direction-là. Te joindre à la mêlée ou continuer à garder une vue d'ensemble. Hey, je vais. Je vais aller. Je vais aller. Je peux-tu essayer de. J'aimerais tenter de. Comme. Peut-être. Ouais, donc je vais me rendre jusqu'au gars avec la fille. C'est difficile à soir, là. Tu me donnes des choix de. Ouais. Tu me donnes des choix, là. Je vais essayer de me rendre jusqu'au gars avec la madame, puis je sais pas si je peux attaquer, je sais pas si je peux me Tu rendre. sors de ta vieille souche, tu pousses le Mhm. lichen que tu as sur toi, tu te relèves, puis tu suis un peu à l'instinct puis au son. Puis tu es à une distance quand même, je veux dire, assez proche, là, mais tu as un bon petit quelques secondes à faire à travers les bois dans l'espoir de les entendre, te repérer. Et tu les entends et tu les vois un peu en contrebas. Tu es à une distance pour attaquer à distance dans la noirceur à des avantages. Tu ne serais pas à distance pour sauter sur la personne. Tu peux prendre ton action pour faire dash, sprinter et te rendre, mais tu n'aurais plus d'action. Ok. Ouais, gars, pour vrai, je pense que rendu là, fudge it, là, je vais courir. Ce que je vais faire, c'est que je vais courir jusqu'à le plus proche que je peux. Parfait. Je vais sortir de l'obscurité. Je vais sortir de mon trou pour que le gars me voie avec la grosse arbalète que j'ai dans les mains. Puis je vais juste lui dire, je vais le regarder, je vais faire comme Monsieur, je vous demanderais, s'il vous plaît, de crisser votre camp. Prêtez-c'est. T'as le vieillard qui vient de pousser Astrid, qui a essayé de lui asséner un coup de môle sur la tête, puis qui regarde autour de lui, puis ce qu'il semble voir, c'est la possibilité de reprendre la môle, de peut-être saisir une dague à la tête d'Astrid, prendre la lance à côté de lui. Il est en train d'évaluer les options, mais il veut contre-attaquer, et on vient d'attaquer pour sa vie, là. Ok. Je l'attaquerai quand même pas. J'essaierai d'avoir un eye contact avec lui. Puis genre, du bas de mon bouclier, juste retourner le cadavre qu'il a à mes pieds pour qu'il le voie, tu sais. Puis faire comme, je vous le déconseille fortement. Fuyez. Très bien. Tu vois qu'au moment où tu termines ta phrase, des buissons sort Isco avec l'arc tendu et qui appuie ton geste. Et je vais te demander de faire un jet d'intimidation, s'il te plaît, mais pas à désavantage, ça va être un jet simple. 17. 17. Très bien. Parfait. Alors, on va aimer ce moment-là. Les dés sont défavorables avec moi depuis le début de la partie. Et ils l'ont été exactement là où il fallait. L'homme se recule. Défavorable, tu parles? Ou favorable? Là, ils ont été favorables. Ah, Tu vas voir. L'homme se recule pour donner un coup de pied sur le crâne de la femme ou essayer de botter à travers sa défense pour pouvoir l'assommer. Il y en a eu assez. Puis au moment où il se recule puis il s'élance, elle se repousse avec la souche. Elle déplie quelque chose de son tablier, elle prend un petit couteau puis elle lui plante à l'intérieur de la cuisse. Tac! Tout près de ses parties génitales. L'homme se prend le haut de la cuisse dans l'aine, recule, vient de perdre complètement son élan, tire la dague, la retourne, puis s'en va pour s'en prendre à la femme. Et Jacques, c'est quoi ta classe d'armure? Oh. Médiocre 13. Médiocre 13. Il y a un carreau d'arbalète qui siffle près de toi, Jacques. Qui vient d'une autre personne? direction. Oui. Oh. Ok. Astrid, tu relèves ta masse lourde et l'homme, là, il semble décontenancé avec deux personnes qui avancent vers lui. Tu vois qu'il était très agressif, puis là, il serait de nouveau en fuite. Je vais préparer mon action. En conséquence de s'il s'en va ou pas pendant son action à lui, mais ma dague est sortie. Ben, s'il ne s'en va pas, tu veux l'attaquer? Oui. Parfait. Excellent. Constance, tu vois que l'homme a repris la dague puis qu'il s'en va pour attaquer la femme qui est ensanglantée au sol. T'es à proximité d'eux. Que fais-tu? En fait,
Ouais, instinctivement, j'aurais dit je veux sauter sur le gars avec ma propre dague. Si j'avais le temps de réfléchir, je dirais je veux regarder la femme à l'air de quoi. Mais probablement que je réfléchis pas en ce moment-là. Fait que je vais juste sauter sur le gars puis essayer de le poignarder avec ma propre dague. Tu tires ta petite dague qui vous a été remise par Gillian, qui scintille à la lumière de la lune. Puis tu t'en vas, puis soudainement, elle ne scintille plus puisqu'elle est recouverte du sang, alors que tu piques et tu piques et tu piques cet homme qui est devant toi. Je vais t'inviter à faire un jet d'attaque. J'imagine qu'il savait pas que j'étais là. Savais-tu que j'étais là? Non, il ne savait pas que tu étais là, en effet, puisque tu étais caché. J'imagine qu'avec Jacques qui a attiré l'attention, oui, donc tu aurais avantage. Puis j'imagine de toute façon, il est emmêlé avec quelqu'un d'autre. Avec la qui vieille pourrait madame. être considéré, qui pourrait être considéré comme ton allié. Elle est prone. Oh. Je vais te permettre d'avoir un avantage. Yay! Donc 21 pour toucher. Ça touche. Et parce que je suis sournoise quand j'attaque. Ah ben, on apprend des choses. Oui. 14 de dommages. Ouh là là. Parfait. Tu lui plantes la dague dans les flancs, puis tu vois qu'il change d'objectif avec sa dague dans la main. Est-ce que je peux, bonus action, aller me cacher? Bonus action, si tu veux te cacher, il va falloir que tu quittes son... Ah, bref, je me désengage. Tu peux Ok, faire mais bonus action, ouais, désengage. Je vais me reculer, mais continuer qu'il me voit pour pas qu'il vise la vieille madame. Parfait. Puis je vais juste me reculer pour le forcer à bouger. Tu donnes des coups dans ses flancs, puis tu en donnes juste un autre sur la cuisse, puis au même moment, il part à pied, puis tu te recules, puis t'as la dague devant lui, puis t'es apeuré, mais là, il y a 2 personnes devant lui qui semblent s'être exposées pour prendre la défense de la femme en question. Et la deuxième personne, c'est toi, Jacques, et tu viens de voir tout ça se dérouler. Constance qui surgit de nulle part, puis qui attaque avec la dague le pauvre bougre. OK. Le pauvre bougre, le gros bougre. Le gros bougre. La femme, son réflexe présentement, c'est quoi? Est-ce qu'elle est encore en état de Survivre genre... dans la boue. Mais es-tu comme en tag team avec Constance, puis elle va comme genre... Elle est couchée à terre. Ça a été son dernier, son ultime assaut. Là. OK. Elle est en très faible état. Elle est encore consciente. Là. Elle pourrait se sauver probablement au prochain tour. OK. Je vais essayer de m'approcher d'elle. Parfait. Et je vais... OK. Je vais m'approcher d'elle, puis je vais essayer d'y parler à voix basse en lui faisant comme un... Tu sais, parce que je sais pas, peut-être que genre, peu importe qui va l'approcher, elle va essayer de Elle est assez poignarder. paniquée en ce moment, mais elle a pas de poignard. OK. Puis je vais dire... mademoiselle Brun, suivez-moi. Nous allons tenter de fuir dans les bois pour d'éloigner ce rustre. En fait, mon objectif, ça serait essayer de la convaincre pour qu'elle me suive. Parfait. Puis essayer de m'éloigner en sens inverse de l'endroit où est-ce que j'ai passé proche de recevoir un carreau dans le visage. Parfait. Tu vois qu'elle a un mouvement de recul, elle est extrêmement craintive. Il y a une partie de son visage qui est boursouflée, déjà plein d'échymoses. Puis elle fait juste te regarder. J'ai mon gros sourire. Elle crache par terre. Elle a un mouvement de recul, puis elle fait juste te répondre. À condition que vous me donniez cette arbalète. Puis elle part avec toi. Si tu la laisses faire. Si je la laisse faire, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si tu la laisses prendre ton arbalète. Non. Pas vraiment, non. Mais je vais faire... je vais dire... OK. Check ça. Je vais dire... Oh, oui, bien sûr. Je vais lui donner mon arbalète. Puis en la donnant, je vais enlever le carreau qu'il y a dedans. Parfait. Fais un slide event, s'il te plaît. Oui. J'ai d'escamotage. Bien sûr. Ouh! Ça fait 21. Parfait. Elle prend l'arbalète des mains, puis elle pointe en direction du gros dégueulasse. Puis elle ne suit pas? Elle recule avec toi. OK, bon. Au moins, c'est ça que je voulais. Prêtez-c'est. Le vieillard semble reculer. Il semble s'en aller? Oui. OK. Ben, je vais me mettre ready action. Moi, là, je commence à penser au sac. C'est moi qui ai le sac en ma possession en ce moment. On a comme mis quelque chose par-dessus le feu, là. C'était comme Ouais. une couverture. Moi, j'aimerais aller me coucher en dessous, me glisser pour me cacher, là, sous la couverture. Parce que je peux pas me déplacer dans le bois, là, parce que je fais ben trop de bruit. En plus, il y a des pièges fucking partout. Les gens sont en train de courir depuis tantôt, puis on a vu des gens se pogner dans les pièges. Je veux juste me cacher. Je serais pas bonne pour le faire dans les bois. J'ai peur. Je vais me mettre à l'endroit où je sais pas pourquoi me déplacer. Mais là, après, est-ce que la couverture est assez grande? Peut-être que j'ai mal. Ben vu non, la mais en fait, situation. le danger, ça va être les braises. Tu te caches dans les braises.
Parfait. C'est extrêmement chaud. Tu soulèves la fourrure, puis tu te caches dans les braises. C'est très, très chaud, puis c'est étouffant, puis il y a un peu de fumée qui ressort, puis ça disparaît, mais tu t'es perdu dans la fumée puis dans la nuit. Là. Tu peux faire un jet de furtivité, si tu veux. Ça va être à désavantage puisque tu as encore un point de fatigue. Ouais, mais le temps que ça, j'aurais quasiment marché dans les bois. Là. Finalement, ça m'avantage pas prendre tout. Bon, j'ai eu 2. 2. Au moment où tu t'es caché, tu aurais pu être visible, mais là, tu es caché sous les braises. T'es pas. Le vieillard t'a vu faire, mais il continue à lever les mains puis à juste reculer. Isko va avancer pour prendre ta place, Prétessé, puis avec l'arc tendu, continue à suivre le vieillard pendant un moment pour qu'il pourrait être sûr et certain qu'il quitte comme il faut. Et il y a un doigt sur la détente. Le mécanisme se déclenche, mais il n'y a pas de carreau d'arbalète. La femme a essayé de tirer. Puis elle se retourne vers toi, Jacques, puis elle est en furie. Là. Mais qu'est-ce que vous avez? Puis elle commence à t'injurier, là. Puis elle pointe pour que tu mettes un carreau. Il faut le tuer! Et le Tog en question voit que la femme se dispute avec toi, puis voit juste Constance avec sa dague à côté. Puis il va se pencher, puis il va ramasser son gourdin. Puis il va t'attaquer 2 fois, Constance. 2 fois? Mais si haut niveau que ça. C'est quoi ta classe d'armure, Constance? 15. 15, j'ai eu un 20 critique. Super! Ouf! Et 2 6 sur mes D6. Ça donne 14 points de dégâts. 14. Ah ben, je t'enterre. Il traîne le gourdin au sol, puis il fait juste tourner rapidement sur lui-même, puis avec le revers de son gourdin, ce qui semblerait pas venir nécessairement de son côté fort, mais la vélocité est juste assez grande, puis clac, le gourdin cogne sur le côté de la tente, Constance. Tu essaies de l'éviter, mais le coup est juste trop foudroyant, puis pac! Tu tombes au sol, et tu t'effondres, et tu perds conscience. Et avec sa deuxième attaque maintenant, par contre, ça a avantage, puisque tu es prone. Je veux juste être sûr de relayer tout comme il faut. Tu es prone et incapacité. C'est une réussite automatique. Si c'est un critique, c'est 2... en fait, c'est 2 échecs que ça me donne. Une attaque contre toi a avantage. Et si je réussis, en effet, ça va être un critique. Mais je n'ai pas réussi. Il replace la masse, puis il la pète au sol, puis ça cogne juste à côté de ton genou. Il visait ta jambe pour t'empêcher de fuir. Et on continue. Ouf. Les dés sont impitoyables ce soir. Ça sert à quoi d'écrire des histoires? Genre, tu parles avec la dame qui te pointe de mettre un carreau d'arbalète à l'intérieur de l'arbalète. Mais mettez-le, putain! Ben non, toi, ta barnouche. Il y a juste un carreau d'arbalète qui se plante dans sa joue puis en partie à l'intérieur de sa mâchoire. Elle s'accroche après ta tunique puis elle tombe à genoux. Elle n'est pas morte, mais elle est entre la vie et la mort avec un carreau d'arbalète dans la bouche. Wow. OK, cool. Le vieillard s'enfuit en courant. Constance, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde pour la vie contre la mort, s'il te plaît. Au mon tour. Astrid, Astrid, je suis désolé, Astrid, je passe toujours par-dessus parce qu'il y a des personnages qui sont incapacités. Plus important. C'est ça que j'allais dire plus important. J'utilise un nouvel outil, puis ça marche pas bien. Mais en tout cas, Pas grave. excuse-moi, Astrid, vas-y. Il n'y a pas de souci. Je vais monter la garde près de Prétessé qui est en dessous de la... Je l'ai vu faire, là, même s'il fait noir. Je pense que dans le feu de l'action avec le vieillard devant toi, tu l'as pas vu faire, mais probablement que tu vois juste comme une grosse fourrure déposée sur ce qui pourrait être Prétessé, avec son gros pack-sac en arrière dans le feu. Puis t'as le bruit du métal qui chauffe, parce qu'il y a des braises des fois qui s'appuient sur elle. OK. Bon, je vais guesser que c'est ça. Puis je vais m'installer debout à côté d'elle, puis je vais peut-être la kicker juste un petit peu, faire un genre de « Psst, je suis là ». C'est tout. Et le vieillard s'enfuit. Constance, ton jet de sauvegarde pour la vie contre la mort, s'il te plaît. Et je t'inviterai à... Ah, parfait, vas-y. Tu m'as invité à quoi? Excuse. Non, mais t'aurais pu me l'écrire, en fait. Excuse, le résultat, Ben je peux rerouler si tu veux. Non, Là, non, c'était une chance. 14, c'est très bien pour moi. Jacques.
OK. Là, j'ai une question vraiment importante, Philippe. Philippe. Ouais, Philippe. Je voulais comme t'appeler Philippe et Félix en même temps, fait que ça donnait Philippe. Félix, une question quand même assez importante. Côté, là, un peu côté mécanique, là, excuse-moi, mais est-ce que la femme, elle est inconsciente, entre Oui, parenthèses? elle est inconsciente, mais elle va avoir besoin de soins, là. Tu comprends? Il y a cette Oui. notion-là qu'elle a eu un trauma, là. OK, parfait. Ce Plus que je vais d'un. faire, c'est que je vais essayer de... vraiment, pour vrai, là, j'en profite. La personne qu'on était avec, c'était un homme. C'était Oui. un humain normal. Oui. OK. Donc, il voit absolument pas dans le noir. Non, Je vais absolument tenter pas. de... Je vais tenter de, elle, la mettre dans un coin. Tu sais, exemple, en petit tas, là, comme dans le coin d'un genre derrière une racine, là, quelque chose de vraiment caché, là. Parfait. Et là, je, je vais sortir de mes poches une espèce de vieille boue dégueulasse que je vais comme tenter de mettre sur sa joue en enlevant la flèche rapidement. Puis dans le fond, en fait, ce que je fais, Félix, c'est que je fais Cure Wounds en tant Oh, que wow. Ranger niveau 2. Je vais Excellent. faire soins légers. Fait que je vais redonner Parfait. un des 8 points de vie. J'aurais une suggestion pour toi, si tu veux. Oui, bien sûr. Cette boue-là, tu casses aussi un petit sachet qui provient de la même tour, de la même citadelle naine que ton éditeur. Ok. Un petit peu d'alchimie qui donne justement cette grosse pommade de boîte-là que tu bourres avec ce qu'il y a à terre, tu la mélanges, puis elle Ah ouais. pulse dans tes mains, puis tu la colles. Puis ça lui donne combien de points de vie? C'est dégueulasse, là. C'est absolument immonde, là. Ça va lui donner quand même... regarde, quand même un gros 9. 9. Elle saisit sa mâchoire, tu sais, elle veut se cacher maintenant. Là, Ouais. Elle n'est Là, plus je la entre regarde, la vie puis et la je, mort. ouais, je vais la regarder, puis je vais lui dire Madame, s'il vous plaît, pour l'instant, fermez votre gueule et restez caché, s'il vous plaît. Puis je vais tenter, comme moi aussi, de m'éloigner après ça, tu sais, là, hop, le plus que je peux, même si je peux probablement pas aller très loin. Excellent, t'as pris. Parfait, c'est bon. Mon Prêtez plan ça. étant de éventuellement recharger l'arbalète pour essayer de sauver aussi Constance, parce que là, c'est ça. Prêtez ça. Tu es caché dans le feu. Tu restes là. Oui. OK. Prêtez ça. Je ne pensais pas qu'un événement du genre se serait présenté, mais tu t'es sacré dans un feu. L'imprévisible existe. Je vais te demander de rouler 2 D100, s'il te plaît. Félix, lui. Ouais, le premier par rapport au sac, le deuxième est par rapport à toi. Pour le premier, je vais te demander, encore, c'est la même chose, c'est 5%. Donc 5 et moins, c'est un désastre. 95 et plus, ça va très bien. J'ai eu 97. 97, tu sens que tu sens que les braises sous toi allaient endommager ton armure. Mais pour une raison qui t'échappe, tu sembles être bien dans cette chaleur. Et je vais te demander de rouler un deuxième dessin, s'il te plaît. Même chose. 33. Parfait. Excellent. On continue. Évidemment, moi, j'ai pas conscience là, de ce qui se Non. passe avec Constance et tout Tout à ça. fait, non. Ok. Exact. Puis il y a juste Astrid qui est à côté de toi qui donne un coup de pied, Ouais. qui cherche. Puis il y a Isco qui, lui, comprend qu'il manque des gens. Puis il va essayer de regrimper de l'autre côté pour aller voir ce qui se passe. Puis il va prendre toute son action et dash action pour aller rejoindre le groupe. Puis il vous voit comme ça, puis il voit juste cette grosse patate dégueulasse d'être humain au-dessus de toi, Constance, tandis que toi, t'es entre la vie et la mort. Et Jacques. La femme va essayer de se cacher. Du mieux qu'elle peut, mais elle disparaît. Le Tog va prendre une de ses actions. Jacques, tu ne t'étais pas caché, dans le fond, tu t'es juste Mais sauvé. je pouvais pas, puisque mon action Non, c'est avait ça, été de exactement. soigner la... Il va essayer de te tirer la dague. Oh, le coquin malin. Ça va être à désavantage, par contre. Ouh. C'est un 12. Tu m'as dit 13 tantôt. Hein? Ouais. Il manque. Il va prendre sa masse puis il va donner un coup. Prêtez ça. Prêtez ça. Constance. À Constance, excuse-moi, ouais. Il a un Constance. très long bras. Constance, 13 pour toucher. Non. Il frappe sur ton épaule, crac, puis ton armure de cuir, probablement, absorbe une partie de l'impact.
Et on continue. Jacques, tu m'as dit 13, hein? Oui. Oh non. Il y a un carreau d'arbalète qui se plante dans ta cuisse, Ah! profondément. Le bout du carreau sort de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui semble être en mesure de te tirer dessus depuis tantôt. Et il t'a suivi. Tu regardes. Combien? 7 points de dégâts. 7? Oui. 7 points de Ok. dégâts. Je vais prendre faire une espèce de. Aïe, ben là, je vais comme lâcher 2-3 sacs en un. Ça fait longtemps que j'ai pas. J'ai pas eu le goût de sourire. On revient à toi. Constance, je te demande de faire un jet de Astrid? sauvegarde. Astrid. Astrid? Désolé, hey, c'est utile. Hey, Jamais. J'aimerais vraiment ça qu'Annabelle Jamais. embarque dans le game un jour. Ah, et là, parce que Jamais. je savais pas. Excuse-moi, Annabelle. Astrid, c'est à toi. Je n'interviens pas. Parfait. Tout ça pour ça. Constance, Ouais, ben t'as bien fait Je de sais. m'oublier, hein? je t'invite à faire un jet de sauvegarde pour la vie contre la mort, s'il te plaît. C'est un 18. Deuxième succès. Jacques. OK. Je sais, là, j'ai reçu une arbalète dans la jambe. J'ai reçu un carreau dans la Oui. jambe. Pas une arbalète, ça c'est encore pire. J'ai reçu un carreau dans la jambe. De la réception de ce carreau-là, je suis capable de voir, du moins sans nécessairement voir la personne qui me l'a lancé, je suis capable de savoir la direction par laquelle il est venu. Oui, ce qui serait encore plus au nord, mettons, pour vous situer. Ok. De votre point de Dans départ, t'es allé comme à l'ouest, puis là, Ouais. lui, il était plus au nord. Parfait. Dans Avec ce un cas, ce que tapis je vais dans l'ombre. faire, c'est que je vais me placer derrière un talus, derrière une racine qui est de cette direction-là, pour avoir, Parfait. exemple, un half ou un trois quarts Oui. couverture. Je vais charger mon arbalète et je vais tirer sur l'homme en question. Excellent. Parfait. Tu En peux- fait, non, je ne vais pas faire ça parce que je ne peux pas faire ça, Félix. Pourquoi? Parce que charger une arbalète, ça prend un round. Une arbalète lourde. En fait, une arbalète lourde, ça prend pas un round à charger, c'est juste que tu peux pas tirer 2 fois. Le loading ça? property, Ah. ouais, exact, c'est ça que ça fait. Donc, tu peux charger, tirer, mais tu pourrais pas recharger, retirer, même si tu avais multi-attaque. Donc, Ok, tu peux faire parfait. ton attaque et tirer une fois. Parfait. C'est ce que je vais faire. Et là, parce que c'est cool, Ouais. c'est un humain. Oui. C'est mon ennemi favori. Parce que j'ai pris les humanoïdes. Excellent. Parfait. Ce qui me donne quand même des bons bonus sur cette personne-là. Ça va donner un 16. Ça touche. Parfait. Quand même, un 11 de dégâts. Ouf. Parfait. Fin de ton tour. Ben, je vais juste écrier vous pouvez encore partir! Prétessé. Moi, j'aurais peut-être essayé d'échanger un mot avec Astrid, mais là. Elle fait petit. Cette attente est bien volontaire de notre part. Elle est là. Elle a fini son papy. Ou elle a pas pris le temps de le faire. Ou être en train de le faire. Son chum est genre tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Une longue traînée de papy. Je donnerai un coup de coude probablement sur son pied qui est tout près de moi. Où sont les autres? Je commence à trouver ça long, là, que genre, je constate là, il y a juste Astrid tout près de moi. Oui. J'avais vu Isco nous rattraper, mais j'ai jamais vu Jacques et Constance revenir. Non, en effet. Tu réponds? Oui. Il semble s'être fait embusquer dans la forêt. Allez-y. La mission, c'est le sac, pas les gens. Mais nous avons besoin de gens pour protéger le sac. Pendant ce temps, il y a une flèche qui siffle à côté de toi, Constance. C'est Isco qui essaie d'intervenir dans la mêlée d'aussi loin qu'il est, avec son arc pour tirer sur le vieil ignoble. Mais malheureusement, il rate sa cible. Voyant qu'il y a de plus en plus de gens qui sont autour de lui,
cette espèce de gros bougre va battre en retraite vers le nord. Pas avant de te donner un coup de pied, par contre. Avant de partir. Non, c'est un échec, malheureusement. Ah, c'était avantage, c'est vrai, puisque t'es par terre. Hey, wow, parfait. Un 4 et un 2, alors ça ne se passera pas. Je me plaindrai pas. Et il court dans ta direction, Jacques, dans l'espoir de t'asséner un coup avec sa masse. Et ça ne touche pas. Avec un 9. Il s'élance avec sa masse, puis il y a juste la racine derrière laquelle t'es caché qui craque puis qui brise sous l'impact. Puis tu sens son haleine putride, puis tu sens l'alcool aussi, là. Puis cet homme-là, il est plus lucide dans ses actions. Il saigne de sa jambe. Il regarde autour de lui. Il est paniqué. Puis tu remarques qu'il y a des moments où il est juste pas là, puis il regarde plus loin dans la forêt. Il a peur de quelque chose d'autre aussi. Puis il cherche la femme. Mais il se frappe sur toi. Parfait. On revient à toi, Constance. Oui. Oh non, Astrid. Presque. Presque. Je suis tellement désolée. Je n'interviens pas. Parfait. C'est bien correct. Constance. 3. Jet de sauvegarde pour la vie contre la mort. Donc, un échec. Ah. Deux succès. Jacques, t'as cette Oui. grosse montagne de muscles et de gras et d'alcool qui frappe partout autour de toi. Délicieux. Je vais... Je vais laisser tomber Je vais laisser tomber l'arbalète sur le sol. Mhm. Je vais prendre la dague en argent qu'on s'est fait donner. Puis je vais tenter d'y asséner un coup. En connaissant bien sûr ces techniques qu'on m'a appris pour tuer l'homme. Mhm. Parfait. Donc... Je peux utiliser ma dextérité pour une dague Oui, parce que tout à c'est fait. une légère. Tout à Yes, fait. ça va donner un 15 dans ce cas. 15. Ça touche. Mon ennemi favori. Faire... Faire 6. 6. Tu vois qu'il s'en va pour t'asséner un autre coup, puis une des techniques qu'on t'a appris, c'est celle du scorpion. Là. Tandis qu'il est tout ouvert, tu vas juste sortir de ton trou, clac, donner un coup de dague, puis retomber dans ton trou. Mais tu perces abondamment, puis tu vois qu'il scille, puis qu'il y a de la difficulté à respirer, tu as touché les organes. Là. Il est en très, très mauvais état. Je vais lui dire... prenez en considération que plus vous allez garder et rester avec moi et tenter de m'abattre, plus vous allez perdre du sang. Si vous partez maintenant, vous avez encore des chances de pouvoir vous requinquer. Alors que si vous prenez le temps de me tuer, vous ne vous rendrez pas à destination tout simplement. Ah! Puis il va t'en donner un autre 2 coups de masse. C'est à lui? 16 pour toucher. Ah oui, c'est ça. Le moment qu'il va me toucher, hein, ça sera pas drôle. C'est ça l'affaire. 7 points de dégâts. OK. Tandis qu'il te frappe dans les jambes dans l'espoir justement de ralentir ta course. Puis t'as tes jambes qui craquent et qui claquent. Là. Tu vas avoir de la difficulté à marcher. Et avec sa deuxième attaque, c'est un 20 sale. Ça touche Oh aussi. non! C'est un maigre 3 points de dégâts qui est contondant. Il me reste 1 point de vie. Il te cogne en dessous de la mâchoire, puis tu recules, puis t'es pris en dessous de ta racine. Oui, elle te donne de la protection, mais en même temps, elle te prend l'autre. Tu es pris au piège. Constance, il y a une main sur ton visage, puis quelqu'un qui te murmure, puis qui te parle, puis qui te frappe dans le face, puis une voix rocailleuse qui a de la difficulté à parler, très peu de mots, quelqu'un qui souffre. Et la femme est sortie de son trou, puis elle essaie de te stabiliser. Donc, elle est capable de le faire puisqu'elle utilise son action afin de te stabiliser. Tout à fait. Yay. Reviens, s'il te plaît. S'il te plaît, pas toi non plus. Et... Les dés sont dégueulasses. Dégueulasse. Oh my gosh. Tu
Tu vois qu'elle te restabilise, puis tandis que tu reprends lentement conscience, elle reçoit un autre carreau d'arbalète en pleine poitrine. Et elle s'effondre au sol. J'imagine que je suis stabilisée, mais pas consciente. Non, en effet. Ok. Puisqu'elle n'avait pas de healing kit. Astrid, je l'ai pas oublié. Moi, j'ai pas joué ce tour-là, mais de toute façon, je reste dans le feu. Ah, je m'excuse, prêtez ça. Yes. En voulant pas faire oublier Astrid. Je n'utiliserai plus jamais cet outil, mais je l'ai essayé ce soir. Drôle. Je suis désolé, prêtez ça. C'est parce que vous avez tous 0 point de vie, vous appelez tous player character. Fait que, évidemment, ça m'aide pas. Je vous ai noté ici, mais là, je suis désolé, prêtez ça. C'est bon. Astrid. J'ai dit c'est bon, mais c'est pas moi prêtessé, excusez. Mais c'est à toi, Astrid. Est-ce que j'entends autour de moi des gens qui s'approchent? Est-ce que je suis capable de guesser le nombre de gens qui restent? T'entends comme de l'autre côté du talus des cris, des impacts, du monde qui. Il y a un gros monsieur qui hurle. Jacques qui essaye de piquer avec sa dague et ses mots. OK. Est-ce que la personne qui a l'arbalète est plus près de nous ou d'eux? Aucune idée. Aucune idée, hein. Tant qu'il n'y a personne qui approche du campement, je n'interviens pas. Parfait. Constance, tu es inconsciente, stabilisée. Jacques. Oui. Le Je gros saigne dans ma immonde barbe, là. est au-dessus de toi. Puis, tu sais, je danse autour de lui, là, à la manière d'un combat de couteau. Là. Puis je suis un peu comme. Plus ils sont grands et plus ils tombent de haut. Puis je vais essayer de le poignarder. Parfait. Roule ton jeu d'attaque. Oh, un vin critique, un vin naturel. Roule tes dégâts. C'est un vin avec le petit bonhomme qui danse, mais vous le voyez pas parce que c'est dégueulasse. Sur une webcam. Double dés, hein, c'est ça. Oui. Ça fait 2. 8. 8. Dague. Au moment où il abat son gros gourdin, tu fais juste te placer plus près de lui. Son cou est trop loin, puis tu remontes la dague vers sa bouche. Puis tu es capable de lui planter à l'intérieur de tout crâne. De retirer la dague, puis il tombe juste immédiatement tout mou. Au sol. Ok. J'ai encore mon déplacement. Oui, et ton action bonus. Je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Tu sais, je suis détruit, là. Je suis complètement comme. Puis j'ai du sang dans ma barbrousse, puis je suis comme. Je suis pas bien, là. Je suis. Une belle promenade un dimanche après-midi. Puis je vais me. Ce que je fais, c'est que je me couche en fait sur le sol. Je me couche sur le sol, puis je vais ramper en direction de Constance et de l'autre femme. Parfait. Très bien. Prêtez-c'est. La mission. Je demeure dans le feu. Très bien. Il y a une torche qui s'allume près de vous. Et c'est Isco qui utilise ses outils pour allumer une torche dans l'espoir de pouvoir jeter de la lumière autour de vous, Jacques, Constance et l'autre dame. Puis il part en direction des bois pour débusquer cet archer avec son épée longue. « Je vous trouverai, canaille! » Il faut pas qu'il meure, lui, par exemple, parce que. Plus toi, notre guide, que lui, mais sure. Ben, je sais pas s'il est supposé nous mettre un contact qui avait rendu un certain point ou. Non, lui, il choquait parce qu'il arrêtait une place parce qu'il avait peur de l'ours, Très bien. je crois. On va terminer la partie ce soir sur Astrid, immobile, près du campement, prêtessée avec les braises chaudes sous toi, qui t'offre un réconfort inattendu sous ta grosse fourrure, alors que vous protégez à tout prix la mission, et que notre caméra narrative s'élève dans les bois, puis qu'on voit juste 3 personnes couchées les unes près des autres. On voit Jacques qui rampe, et Isco avec la torche, et il semblerait qu'une ombre quitte vers le nord. L'archer embusqué a pris la fuite. Et c'est ainsi qu'on termine notre épisode. À toute fin pratique, entre nous, la femme est morte. Oh Oh. non!
Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous ce soir. C'était un épisode un peu différent. C'était une possibilité pour moi d'avoir un combat un peu différent aussi. En tout cas, bref, on essaie des choses dans cette nouvelle campagne. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous. Et si vous en voulez encore plus, on se rejoint sur Patreon pour la suite et peut-être un petit épisode de Sunday où on décante tout ça entre nous. On verra si le temps le permet. On se dit sur ce, à très bientôt et à la prochaine. Ciao. Au revoir. Bye!